Shalom mes bien-aimés, que la gloire du Seigneur soit encore glorifiée ce matin. Ce matin, nous sommes encore dans la célébration de sa présence dans notre vie. Nous sommes dans la joie ce matin. En cette semaine qui débute, en ce nouveau jour qui débute, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de célébrer la vie. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Quel privilège de pouvoir être dans ces temps de prière, de répondre présent à travers notre présence à cette invitation, parce que c'est une invitation divine, une invitation que tu réponds présent, auquel tu es là pendant tout ce mois de décembre, et le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Ce matin, le Seigneur renouvelle encore ses bontés, parce que la parole de Dieu nous dit que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent, et ce matin, il renouvelle la bonté dans ta vie, il renouvelle ses bontés dans ma vie, il renouvelle ses bontés dans la vie de tout un chacun, puisque la Bible nous dit que chaque matin, il renouvelle sur le bon comme sur le mauvais. Donc, il n'a pas de choix particulier. C'est un principe divin que le Seigneur octroie à l'humanité, au monde entier, à la terre entière. Et il nous dit que nous sommes dans la grâce et que sa grâce surabonde. Là où il y a le péché, la grâce est en surabondance. Donc oui, ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous célébrons la vie. Et ce matin, nous lui disons merci Seigneur. Merci Père, parce que ce matin, tu as permis que je sois encore parmi les vivants. Dans ta souveraineté, tu as disposé le temps, la circonstance, à ce que je sois encore parmi les vivants. Et qu'en ce jour qui commence, que je puisse encore écrire ma partition, que je puisse encore marcher sur le chemin de la vie, que je sois un bon pèlerin. Donc oui, Seigneur, merci encore pour ta grâce. Où tu es, tu vas commencer à tout simplement lui dire merci. Merci à ce Dieu, merci au roi des rois, merci à celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui règne en puissance et en majesté, celui qui est élevé dans les lieux les plus élevés, celui qui tient ta vie entre tes mains. Sois dans cette reconnaissance ce matin. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. La Bible nous dit que la prière est le moyen de communication que le Seigneur a mis à disposition de ses enfants. Donc le Seigneur a permis que nous puissions avoir des temps de prière, des moments de prière pour que nous puissions rentrer en contact avec lui, que nous puissions parler avec lui, que nous puissions échanger et que nous soyons dans un dialogue individuel. Donc ce matin, tu es dans un dialogue personnel entre toi et ton Père. À cet instant, tu es en présence de Dieu, parce que la Bible nous dit, la Bible est notre référence et la Bible ne peut pas changer, puisque la Bible dit qu'il n'est point le Fils de l'homme pour mentir et encore moins pour se repentir. En lui, il n'y a pas de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous dit que lorsque deux sont assemblés en son nom, et aujourd'hui nous sommes plus de deux connectés ensemble, et nous sommes tous en train d'élever nos voix vers le Seigneur. Donc oui, le Seigneur est présent ce matin dans notre existence. Oui, le Seigneur est présent à cet instant dans ces temps de prière. Voilà pourquoi ma bien-aimée, voilà pourquoi mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'écoute pas seulement le son de ma voix, mais recherche le son de la voix de l'Esprit de Dieu à cet instant, et commence à lui dire merci. Témoigne-lui sa fidélité, témoigne-lui la reconnaissance de ta vie, la reconnaissance de ce qu'il fait pour toi. Dis-lui, Seigneur, dans cet échange de ce matin, dans ce dialogue de ce matin, je veux te dire merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine qui est en train de débuter. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Dis-lui merci, Seigneur, parce que tu es mon Seigneur, parce que vraiment c'est toi qui es le gardien de mon âme, c'est toi qui es le gardien de mon existence. Tu prends soin de moi, tu veilles sur moi. Alors oui, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, je veux te dire merci Seigneur, quel privilège. Tu n'es pas plus meilleur que celui qui est mort cette nuit. Mais le Seigneur a disposé, il a permis que tu sois encore là. Alors oui, ma soeur, célèbre la vie. Dis, Seigneur, merci pour cette existence. Merci pour ma vie. Ma vie a de la valeur. Comme je vous l'ai dit hier, votre vie a de la valeur. Alors oui, Seigneur, je célèbre ma vie. Je prends ma vie et je la mets dans une condition où je la célèbre. Parce que je sais, Seigneur, que c'est toi qui as permis, puisque c'est lui qui détient les clés du royaume de la mort. Et qu'aucune personne ne pourra échapper à cela. Mais Dieu, dans sa fidélité, dans son amour, dans sa souveraineté, il est là, il est présent en toi.
Et ce matin, il te dit que ses bontés se renouvellent dans ton existence. Alors saisis-toi des bontés de l'Éternel ce matin et dis, Seigneur, merci pour tes bontés de ce matin. Merci Seigneur de me permettre de contempler encore l'univers, de me permettre de contempler encore ta beauté, ta royauté, de prendre conscience que réellement tu me donnes ce privilège, de me donner vraiment cette conscience, Seigneur, que tu es existant. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui t'a aimé le premier. Et parce qu'il t'a aimé, il t'a aimé d'un cœur sincère, d'un amour sincère, qu'il a mis en toi ce dépôt, qu'il a mis en toi ce sceau, il a scellé ton cœur afin que tu puisses prendre conscience de son existence. Nombreux aujourd'hui ne prient pas, nombreux aujourd'hui sont incrédules, nombreux aujourd'hui ne croient même pas qu'il y a un Dieu existant. Mais le Seigneur, lui, a disposé ton cœur et il a permis que tu aies ce contact, cette connexion avec lui. Alors oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi, Père éternel, qui soutient ma vie. C'est toi qui es la main puissante, mon Dieu, et c'est toi qui es mon Père céleste. C'est toi qui es le roi des rois, c'est toi qui es le Seigneur des seigneurs, c'est toi qui es le lion de la tribu de Juda. Comment ne pas glorifier ton saint nom ce matin? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Nous voulons te magnifier, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons te dire que c'est toi qui es notre Seigneur, qui est notre Sauveur. C'est toi qui es mon refuge, c'est toi qui es mon appui, Seigneur. Que malgré les souffrances, malgré, Seigneur, les difficultés, malgré où le monde chancelle, Seigneur, toi, tu veilles sur moi, tu prends soin de moi. Alors oui, Seigneur, c'est toi qui me fais sortir du filet de l'oiseleur. Alors oui, Seigneur, ce matin, je suis dans la joie, je suis dans la reconnaissance de ta présence. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui ouvres les écluses des cieux pour moi, Seigneur, et c'est toi qui fais descendre ta buée, Seigneur, c'est toi qui fais descendre la rosée du ciel dans ma vie, Seigneur, ce matin. Alors oui, Père, je confesse que tu es mon Seigneur. Je déclare, Seigneur, que ma vie, Seigneur, est une bénédiction, Seigneur, parce que c'est toi qui t'es fait malédiction à la croix pour que je sois une bénédiction. Donc ce matin, Seigneur, je sais que je suis une personne bénie, Seigneur, et je prends cette bénédiction, Seigneur, et je l'inscris dans mon cœur. Je l'inscris, Seigneur, dans tout mon être, Seigneur, dans tout mon âme, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux te dire gloire à toi, honneur à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui soutiens ma vie. Seigneur, sans toi, qui suis-je? Sans toi, où pourrais-je partir, Seigneur? Là où le monde est en train de partir vraiment, Seigneur, vers le fossé, Seigneur, toi, tu préserves mon existence, Seigneur. Alors oui, ce matin, je suis dans cette reconnaissance. Ce matin, je suis dans la gratitude. Et ce matin, je viens encore à toi, Seigneur. Et je viens te lancer encore un cri de cœur, Seigneur, pour te dire merci. Un cri de cœur, Seigneur, pour te dire ma contemplation. Un cri de cœur pour reconnaître que tu es l'unique, l'incomparable, Seigneur. Que nul ne peut se lever devant toi. Que aucune armée ne peut se lever devant toi parce que tu es l'Éternel des armées. Seigneur, que c'est toi, Seigneur, le Dieu céleste. C'est toi qui règnes dans les cieux. Tu règnes au-dessus de toutes les divinités, quelles que soient les différentes divinités qui puissent exister, quelles que soient les doctrines qui puissent exister. Tu es au-dessus de tout. Tu es un. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. C'est toi le Dieu pourvoyeur, Seigneur. C'est toi le Dieu vivant. C'est toi le Dieu existant, le Dieu de l'existence. Alors oui, le Dieu de la vie, Seigneur, tu es mon créateur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, Père éternel. Et ta parole nous dit que tu détiens le monde entre tes mains. Tu as le monde entre tes mains et de ton trône, Seigneur, tu fais de la terre ton marchepied. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons encore élever nos voix vers toi, Seigneur, à l'orée de cette journée, Seigneur, à l'orée de cette semaine qui est en train de débuter pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons venir à toi et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tes bontés que tu renouvelles. Merci pour la grâce que tu ne cesses de surabonder dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es miraculeux. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu éveillé et tu disposes mon cœur à cet éveil. Alors, merci, Seigneur, de permettre que je sois privilégié et que je puisse faire partie de ta famille. Parce que ta parole nous dit que nous sommes héritiers et co-héritières de ton royaume. Alors oui, Seigneur, ce matin, mon âme est dans la joie. Ce matin, mon âme te célèbre. Ce matin, mon cœur te dit gloire à toi. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, toi,
toi qui es en haut, toi qui es assis dans les lieux célestes, nous venons encore à toi, Seigneur, et nous voulons t'acclamer, nous voulons proclamer ton saint nom, nous voulons te dire que merci Père, merci Seigneur, nous sommes dans cette reconnaissance, la reconnaissance de la vie, la reconnaissance parce que tu prends soin de moi. Dis-lui merci pour la santé, dis-lui merci pour tous les moments que tu fais dans ton existence et ta vie, tu la connais mieux que quiconque, tu connais l'existence de ta vie, tu sais exactement ce que le Seigneur fait pour toi. Commence à lui dire merci pour les petites choses, pour les grandes choses, pour tout ce qu'il opère dans ton existence, pour l'accomplissement, pour l'aboutissement de tes projets, de tes entreprises, de ta famille, de tes enfants, de ton époux, de tes parents, peu importe ce que tu as de plus cher, dis-lui merci. Merci Seigneur parce que tu veilles, tu me fais du bien Seigneur. Tu déposes, Seigneur, dans mon cœur la paix. Tu déposes dans mon cœur l'assurance de mon salut. Oh, Seigneur, quel privilège, ma sœur. Parce que quand tu te réveilles, tu sais que j'ai le salut en Jésus. Tu as la révélation de l'œuvre salvatrice en toi. Et en ce début de semaine, le Seigneur te dit, va à la croix et dépose ton fardeau. Alors quel est le fardeau qui t'empêche en cette fin d'année de pouvoir demeurer en connexion avec lui? Il te dit, ma fille, telle que tu es, viens à moi. Alors tel que tu es, vas à lui, parle à ton papa, parle. La Bible nous dit que Christ est assis à la droite du Père et que lorsque Christ te regarde, il voit son Fils. Et la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu sois sauvé. Et là, je m'adresse à chacun de vous individuellement. Et ce matin, acquiers-toi de cette parole. Je suis sauvé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis un joyau, je suis une pierre précieuse. En Jésus-Christ, je suis restauré. Parce qu'il plaide ta cause. Il est l'avocat parfait en excellence. Et parce qu'il est l'avocat parfait, il n'est pas là à palabrer. À partir de l'instant où il plaide ta cause est justifiée. Les ordonnances, les prescriptions, les transgressions qui te condamnent en permanence à cause de ton péché, à cause des liens de la cour familiale, à cause de ton incrédulité, le Seigneur est en train de te dire ce matin, ma fille, tout ça je l'ai ôté à la croix. Rentre dans la grâce du Seigneur. Parce que en Christ, tu es pardonné. Parce que la Bible nous dit que il a pris le péché de chacun de nous. Il a pris mon péché, il a pris ton péché, il a pris notre péché. Et en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. En Jésus-Christ, nous sommes saints. En Jésus-Christ, nous sommes plus blancs que neige. En Jésus-Christ, nous sommes des parfums de bonne odeur aux yeux de Dieu. Alors oui, sollicite l'œuvre de la croix dans ta vie. Appelle-en à la croix de Golgotha, à l'œuvre salvatrice. Que cette œuvre salvatrice parle pour toi. L'œuvre salvatrice dans ton existence. L'œuvre salvatrice dans tes pensées. L'œuvre salvatrice dans ton âme. L'œuvre salvatrice au sein de ta famille. L'œuvre salvatrice au sein de tes entreprises en cette semaine qui commence. L'œuvre salvatrice dans tes projets, dans tes rêves. L'œuvre salvatrice dans tout ce que tu peux entreprendre. L'œuvre salvatrice autour de toi et près de toi, au-dedans de toi. Oui, Seigneur, que cette œuvre plaide ma cause. Que cette œuvre soit là, présente en permanence, 24 heures sur 24. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous venons encore à toi et nous nous humilions devant ta sainte présence. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes. Je reconnais, Seigneur, devant toi, que je ne suis pas plus méritante que quiconque. C'est toi qui me prends dans la boue, Seigneur. C'est toi qui me prends dans les ténèbres. C'est toi qui me prends dans les pénombres, Seigneur. Parce que la Bible dit que nul n'est parfait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais la Bible nous dit qu'en Christ, nous sommes justifiés. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors Seigneur, en cette journée qui débute, en cette semaine qui débute, montre-nous le chemin.
Montre-nous la voie de la vérité et apprends-nous à demeurer dans la vie. Que nous puissions avoir ta Zoé, Seigneur. Que chaque chose que nous allons faire, que cela puisse porter des fruits, Seigneur. Tout ce que nous allons toucher, les lieux que nous allons fouler. La Bible nous dit que tu nous donnes tout lieu où nous foulerons en héritage, Seigneur. Quels que soient les endroits où nous nous retrouverons, Seigneur, que nous puissions apporter une onde positive. Une onde remplie, Seigneur, de divin. Parce que nous sommes des femmes d'esprit. Nous sommes des hommes d'esprit, Seigneur. Et que dans l'abstrait, Seigneur, nous venons, Père éternel, comme tu l'as dit dans ta parole, que la lumière soit et la lumière fut. Que nous aussi, cette semaine, Seigneur, que nous soyons dans cette dimension. D'emmener l'abstrait. D'emmener le surnaturel, Seigneur. D'emmener, Seigneur, tout ce qui est divin dans la matérialisation, afin que ta gloire soit manifeste, que ta volonté soit manifeste. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sollicitons encore le sang de l'agneau, afin que ton sang coule dans la vie de chacun de nous ce matin, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Seigneur, purifie chacun de nous, lave-nous, Seigneur, dans cette dimension spirituelle. Lave-nous corps, âme et esprit. Tu nous dis dans ta parole que nous devons prendre soin de ce corps qui nous porte, ce corps qui porte notre esprit, qui porte notre âme, Seigneur. Apprends-nous à avoir une hygiène de vie digne de toi à travers nos aliments, à travers le sport, à travers tout ce que nous pouvons faire, ce que nous allons écouter, ce que nous allons faire, Seigneur, afin de ne pas alourdir notre corps. Mais qu'au contraire, nous soyons légers afin de pouvoir être dynamiques, afin de pouvoir être motivés. Enlève la procrastination de notre existence, Seigneur. Que le péché, Seigneur, ne nous empêche pas de rentrer dans la destinée que toi tu as permis pour nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, du sang de l'agneau. Que ton sang nous lave dans notre âme, Seigneur. Afin que, Père éternel, dans la source, la Bible nous dit que c'est de là que vient la source de chaque chose. Prenez soin de votre cœur, parce que c'est de là qu'émane la vie. Alors, Seigneur, oui, que ton sang coule dans notre âme, que ton sang coule dans notre cœur. La Bible nous dit que nous prions de nos lèvres, mais notre cœur est loin de toi. Ne permets pas, Seigneur, que je puisse faire partie de ces personnes, Seigneur, qui te disent Seigneur, Seigneur, alors que leur cœur est très loin de toi. Mais permets que nous puissions être connectés à toi, un cœur à cœur avec toi. Un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Que je rentre dans cette dimension de cœur à cœur avec toi, une dimension d'amour. Seigneur, nous avons besoin de toi, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, que ton sang vienne nettoyer tout ce qui n'est point de toi dans nos cœurs. Déracine, Seigneur, les ténèbres. Déracine le mal, le mensonge, le vol, l'adultère. Énumère ton péché de où tu es en train de m'écouter. Parce que tu connais ta vie, tu connais ton existence mieux que moi-même. Moi, je ne pourrais que te parler dans la globalité des choses. Mais toi, tu peux ramener ça à ton individualité. Et c'est ce que le Seigneur veut à travers ces temps de prière. Que chacun ramène. Moi, je ne suis qu'un canal, un outil qui dirige. Mais toi, toutes les paroles qui sont dites, tu les appropries à ton existence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'autre chose. Alors oui, ce matin, le Seigneur est en train de déverser de son sang. La Bible nous dit que lorsqu'il reviendra rechercher son église, il veut une église sans tache et sans ride. Alors oui, dis Seigneur, quelles sont les tâches qui m'empêchent de marcher dans ta volonté? Quelle est la ride qui m'empêche d'être dans ma destinée? Seigneur, tel que je suis, je viens à toi et je sollicite le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau coule en chacun de nous. Tout à l'heure, nous avons dit que le sang coule dans nos corps. Nous avons parlé de notre âme, parce que c'est de là qu'émanent les sources de la vie. Mais nous avons aussi besoin que le Seigneur vienne aussi laver notre esprit, parce que notre esprit, c'est dans notre esprit que nous avons la mentalité, et que le Seigneur nous donne cette mentalité du royaume, où nous sommes en train de renaître de nouveau, parce que c'est en renaissant de nouveau que nous sommes en train de reprogrammer notre cerveau, afin de marcher dans le divin et de vivre dans le divin. Alors Seigneur, que ton sang coule dans notre esprit, afin d'effacer, de nettoyer
tout ce qui n'est point de toi, les distractions qui nous empêchent, Seigneur, de pouvoir comprendre le son de la cloche, qui nous empêchent d'écouter ta voix, qui nous empêchent, Seigneur, de regarder et de lire dans les événements, qui nous empêchent réellement de porter ce manteau spirituel. Ton sang, Seigneur, que ton sang coule dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, afin que nous soyons purs dans toute notre intégralité. Qu'il n'y ait pas un recoin de noirceur en nous, mais que lorsque nous nous levons, Seigneur, que nous soyons saints à tes yeux, à tous les niveaux. Que ta grâce vienne surabonder, ta miséricorde en chacun de nous ce matin. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur, le sang de l'agneau. Lave-nous, purifie-nous, nettoie-nous, Seigneur. Viens assainir tout ce qui n'est point de toi. Tu enlèves toutes les racines du mal dans notre existence, dans mon existence. Seigneur, purifie mon âme, purifie mon cœur, purifie mon esprit, purifie mon corps, purifie-moi, nettoie-moi, justifie-moi. Permets que ce matin, Seigneur, que je sois ce parfum de bonne odeur à tes yeux, Père éternel. Dispose mon cœur, Seigneur, permets que en toi je sois caché, que je sois invisible en cette semaine qui débute, en cette journée qui commence, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas me voir, Seigneur, que lorsqu'on me cherche sur les extrémités de la terre, on ne puisse pas me voir, parce qu'ils ne peuvent pas me voir, ils n'ont pas accès à mon existence, ils n'ont pas accès à ma vie en Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que nous sommes cachés, Seigneur, que nous sommes cachés en Christ, dans les lieux célestes. L'ennemi, le diable, tous ceux qui nous veulent du mal, tous ceux qui complotent contre nous, Seigneur, n'ont aucune autorité sur notre existence, Seigneur. Que lorsque les flèches de l'ennemi nous sont destinés, que cela ne puisse point nous attendre. La Bible nous dit que lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Mais la Bible dit que lorsque tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, donc tu seras quand même dans cette vallée. Et dans cette vallée, tu feras face aux difficultés. Tu feras face aux épreuves de la vie. Et les épreuves de la vie peuvent se trouver dans diverses situations, peut-être dans ton entreprise, peut-être au sein de ta famille, peut-être avec un collègue, une collègue, avec une amie, avec les gens, les voisins, peu importe. Mais le Seigneur, ce matin, il veut te faire du bien. Voilà pourquoi ce matin, il est en train de déverser de son sang en chacun de nous. Et il est en train de nous purifier en Jésus-Christ. Il nous lave de nos péchés. Il est en train de ôter ces fardeaux qui nous empêchent de pouvoir croître spirituellement. Alors saisis-toi de ces paroles-là et tu te les appropries à ton existence. Et tu dis, Seigneur, purifie mon âme, lave-moi, permets que ce matin, en cette semaine qui commence, en ce jour nouveau, Seigneur, ne permets pas que je puisse, Seigneur, rater ma destinée, mais que je puisse me saisir des opportunités, Seigneur, que aucun péché vienne envahir ma vie et m'empêche de demeurer dans ce que toi, tu avais prévu pour moi, que dans ma marche du pèlerin, que je puisse être là où, Seigneur, toi, tu as décidé que je sois, Seigneur, ton Esprit Saint. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint. La Bible nous dit que Christ, lorsqu'il est monté auprès du Père, et saisis-toi de ces paroles-là. Au moment où nous sommes en train de parler, Christ est en train d'intercéder pour toi depuis 2000 ans. Au quotidien, il intercède pour chacun de nous. Est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que toi, tous les jours, tu prends le temps d'intercéder pour l'humanité? Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour ta famille? Est-ce que tu prends le temps d'intercéder rien que pour toi-même déjà? Ou lorsque tu le fais par circonstance, par moment? Mais nous avons un ami fidèle, notre Rédempteur, notre rempart, notre béquille, qui lui, depuis près de 2000 ans, depuis sa résurrection, il plaide pour l'humanité, pour toutes ces personnes qui ont traversé le temps. Alors ce matin, il te dit, ma fille, je plaide ta cause. Il dit, je vous ai tout donné, je vous ai tout laissé. Tout est sur terre. Alors rentre dans ta destinée et prends ce qui t'appartient. Saisis-toi
de ce qui est à toi. Ne laisse pas le diable voler ton existence. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu n'as pas de mérite. Commence et le Seigneur fera le reste. Commence parce que le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Le Seigneur veut t'emmener dans cette dimension. Le Seigneur veut te bichonner. Le Seigneur veut t'environner, il veut t'envelopper de son amour, de son existence. Il veut prendre soin de toi. La Bible dit aussi mauvais que vous êtes, vous arrivez à faire du bien à vos enfants. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Mais puisque le Seigneur sait que vous êtes tortueux, mais vous arrivez à faire du bien à vos enfants. Mais lui qui est ton Père, qui est dans les lieux célestes, qui tient le monde entre ses mains, qui est le Dieu de la possibilité, qui est le Dieu où le miracle peut s'accomplir. Il est incroyable. Il nous surprend dans les moments où nous nous attendons le moins. À partir de l'instant où nous ne pouvons plus, il prend le relais. Parce qu'il faut savoir que la foi commence qu'à partir de l'instant où toi, l'homme, tu ne peux plus. Et là où tu te dis, Seigneur, dans ma force, je ne peux plus. Et là, il prend le relais. Aussi longtemps que toi, tu peux faire les choses, le Seigneur t'accompagne. Mais quand tu ne peux plus, c'est lui qui prend le relais et qui fait le reste. Alors oui, Seigneur, ton Saint-Esprit en chacun de nous ce matin. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de cette plénitude, la plénitude de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne encore nous fortifier, qu'il nous donne la force et le courage, parce que les temps sont durs. Et il est vrai qu'il est difficile pour tout un chacun de mener le véritable combat de la foi. Parce que la Bible nous dit que nous avons des désirs contraires à l'esprit, que la chair est faible et que si tu ne te fais pas violence, il te sera difficile de pouvoir rentrer dans ta destinée. Car la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Il est difficile pour un enfant de Dieu, même moi qui vous parle, de mener le combat de la foi. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on est fatigué, épuisé. Il y a des moments où on n'a plus cette envie de prier parce qu'on se laisse envahir par tout ce qui se passe autour de nous. Parce que parfois nous sommes envahis par la colère, la tristesse, les ressentiments, la haine, la jalousie, les complexes, le manque d'estime, les blessures intérieures. Toutes ces choses. Mais pour cela, pour sortir de cela, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne en nous, afin qu'il vienne nous parler, qu'il nous enseigne, qu'il nous montre la voie pour que nous puissions grandir spirituellement, qu'il nous montre le travail que nous devons faire chacun de nous individuellement. La Bible nous dit qu'il vous révélera les choses cachées, ces choses qui t'empêchent, ces jougs, parce que tu es esclave de quelque chose. Ces jougs étrangers, le Seigneur veut t'ôter un joug dans ta vie ce matin. Alors la plénitude de l'Esprit. La Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu est là, il est en nous. Les aveugles voient. Les malades sont guéris. Il nous apporte la consolation. Il met en chacun de nous la paix, la joie. Il met en nous l'assurance de notre salut. Il met en nous une force particulière. Il nous motive. Alors oui, Seigneur, ta plénitude encore ce matin. Seigneur, que tu nous remplisses encore d'une coupe nouvelle, Seigneur. Que notre coupe abonde et surabonde, Seigneur. Déverse une onction nouvelle ce matin dans notre existence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. La Bible nous dit que ton corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure et vit en toi. Donc prends tout simple conscience de cela et dis-lui, Saint-Esprit, bonjour. Lorsque tu te réveilles, dis-lui bonjour, Saint-Esprit, parce que je sais que tu es en moi et je sais que tu as veillé sur moi. Parce que c'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui te parle. Le problème, c'est que c'est toi qui ne prends pas garde lorsque l'Esprit de Dieu te parle, parce que tu es distrait par les choses de cette société. Alors, dis Saint-Esprit, apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à lire dans les événements. Et j'insiste lorsque je dis de lire dans les événements, parce que la journée qui commence, à chaque moment, à chaque instant de cette journée, c'est un événement
qui est en train d'être attribué à ton existence. Mais il faut que tu aies la capacité de lire dans les codes, que tu aies la capacité tout au long de ne pas subir la vie, mais d'être prêt comme un soldat. Parce que tu ne sais pas de où le coup va venir. Le coup peut venir de façon subtile. Le serpent, lorsqu'il vient, il rampe, il se glisse, il se faufile. Et quand il fait sortir sa langue comme un venin, il pique, pouf, il est parti. Et ce sont des combats que nous menons tous les jours. On ne sait pas comment cette mauvaise semence peut rentrer dans ton existence. Elle peut rentrer de diverses manières et de diverses façons. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, la porte sera fermée. Parce que tu seras à l'écoute. L'Esprit de Dieu te dira, stop ma fille, stop mon fils. Fais attention où tu mets les pieds. Fais attention à ce que tu entends, à ce que tu écoutes, à ce que tu vois. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. Saint-Esprit, ta plénitude encore ce matin. Ce matin, nous avons besoin de ta plénitude. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier à cet instant. Et tu vas remettre maintenant cette journée entre les mains de Dieu. Tu vas remettre chaque moment de cette journée entre les mains de Dieu. Et ensuite, tu remettras ta semaine entre les mains de Dieu. Élève ta voix et prie. Seigneur, en cette journée qui débute, je te confie ma journée, Seigneur. Je remets cette journée entre tes saintes mains, Seigneur, afin que tout au long de cette journée, Seigneur, que tu puisses m'accompagner dans tout ce que je pourrais entreprendre. Que tu sois avec moi en toutes choses, dans mes choix, dans mes décisions, Seigneur, dans mes pensées, dans ce que je ferai, à travers mes entreprises, à travers, Seigneur, la gestion de ma maison, à travers les relations que je pourrais avoir avec un tierce, avec les gens qui seront autour de moi, Seigneur. Je veux te confier encore cette journée, Seigneur, que les écluses des cieux me soient favorables, Seigneur, et que toi seul tu m'accompagnes tout au long de cette journée, que tu écartes tout ce qui n'est point de toi, que tu écartes le mal, Seigneur, que les obstacles qui sont autour de moi, Seigneur, que tu me donnes la victoire sur tout ce que je pourrais entreprendre, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, Seigneur. Donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité nécessaire de faire face, Seigneur, à ta parole, de faire face, Père éternel, aux événements, de faire face à toutes choses, à toutes circonstances. Seigneur, que cette journée soit sur le signe de l'Esprit de Dieu, que cette journée soit dans l'accomplissement de mon Maître, que cette journée soit dans l'accomplissement et dans l'aboutissement, Seigneur, du royaume, Seigneur, que ta gloire soit manifeste dans mon existence en cette journée. Seigneur, je te confie mon existence, je te confie, Seigneur, ma vie, je te confie tout ce que je peux entreprendre. Oh Seigneur, que cette journée, que toi seul, tu puisses précéder chaque moment, chaque instant, que tes anges, Seigneur, soient découplés, Seigneur, afin que quels que soient les lieux, quels que soient les endroits que je pourrais avoir, Seigneur, tu ôtes les accidents, tu ôtes, Père éternel, les maladies, tu ôtes tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui arrivera, Seigneur, du monde des ténèbres, tout ce qui est lié au mal, Seigneur, que cela ne puisse point m'atteindre par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je m'accapare, Seigneur, et je m'acquiers, Seigneur, de la victoire à Golgotha, parce que cette victoire, Seigneur, tu nous l'as donnée, tu as permis que nous puissions nous approprier de cette victoire. Donc oui, Seigneur, nous proclamons la victoire en cette journée, que cette journée soit sur le signe de la victoire, que cette journée soit sur le signe de l'Esprit de Dieu, Seigneur, que cette journée soit sur le signe de la vie, Seigneur, de ta Zoé en chacun de nous, dans tout ce que nous pourrons entreprendre, Seigneur, que cette journée soit sur ton signe à toi, Seigneur. Oh oui, que toi seul tu apportes l'aboutissement, que toi seul tu apportes l'accomplissement de tout ce que nous pourrons faire, de tout ce que nous pourrons entreprendre, que tu veilles sur l'état de nos vies, que tu veilles sur l'état de nos âmes, que tu veilles sur l'état de nos corps, que tu veilles sur l'état de notre esprit. Apprends-nous à demeurer dans cette volonté, à marcher. Seigneur, qu'en cette journée, que ma lumière luise, Seigneur, que ma lumière luise, Seigneur, que je brille parmi tant d'autres pour ta gloire, Seigneur. Père, je te confie maintenant cette semaine, Seigneur, afin que chaque jour, je te confie mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi, mon samedi, mon dimanche, Seigneur, afin que toi seul tu me précèdes dans ton alpha. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans l'alpha, puisque nous sommes au commencement de cette semaine, mais dans ton oméga,
Toi qui connais tout, tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Tu connais déjà la fin de cette semaine. C'est nous qui ne connaissons pas. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons tout simplement rentrer dans cette destinée que toi tu as prévue, Seigneur. Nous voulons rentrer dans cette partition. Nous voulons écrire, Seigneur, notre vie, Seigneur. Et nous voulons écrire un saut de vie. Nous voulons écrire dans notre livre, Seigneur. Et nous voulons mener des actions. Nous voulons mener des œuvres à la gloire de ton nom, à l'effigie de ta personne, Seigneur. Nous voulons apprendre à te louer. Nous voulons apprendre à t'adorer. Pas seulement pendant que nous prions, mais à travers nos comportements, à travers nos attitudes, que nous soyons des témoignages vivants, que nous soyons des sacerdoces vivants. Et Seigneur, si nous tombons, parce qu'il peut arriver que nous puissions tomber, la Bible dit que le juste tombera, cette fois il se relèvera, que nous ne puissions pas rester dans cette situation de culpabilité, mais que nous puissions avancer. Même si nous avançons courbés, Seigneur, nous savons que lorsque nous reviendrons à toi, Seigneur, c'est toi qui vas nous redresser, c'est toi qui va enlever, Seigneur, cette courbure, afin que nous puissions redevenir droits. Alors oui, Seigneur, nous te confions cette journée, nous te confions notre semaine, et nous croyons réellement que tu vas écarter loin de nous tout ce qui n'est point de toi. Tu vas écarter loin de nous les obstacles, les péripéties, Seigneur, de l'ennemi. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour ces moments de prière, ces temps de prière que toi tu mets, Seigneur, à disposition. Tu nous as donné une orientation tout au long du mois, tu nous as parlé de la prière et tu nous as parlé du pardon, Seigneur. Nous venons à toi et nous voulons solliciter ta grâce et ta clémence afin que tu puisses tout simplement nous permettre de demeurer, Seigneur, dans cette attitude de prière. Maintenant que, Père éternel, nous sommes aujourd'hui arrivé au 9e jour où nous prions, Seigneur. Nous voulons rentrer maintenant dans cette dimension du pardon, Seigneur. Nous voulons rentrer maintenant dans cette dimension où tu vas nous parler du pardon, où tu vas nous parler maintenant de ce qui est la prière réellement, Seigneur, afin que nous puissions nous saisir, Seigneur, de ta parole, que nous puissions nous saisir de ces enseignements et que nous puissions nous approprier cela afin de grandir dans notre foi, afin de grandir dans notre vie spirituelle. Tu nous as demandé de nous préparer, de pouvoir être en connexion avec toi jusqu'au 31, Seigneur, afin de pouvoir finir cette année, Seigneur, et que nous puissions nous préparer pour l'année 2021, Seigneur. Alors oui, nous voulons te confier encore tous ces derniers jours qui sont en train d'arriver, Seigneur, afin que tu nous accompagnes dignement, afin que tu nous accompagnes avec force, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous fortifies, que tu nous fasses du bien, Seigneur. Nous voulons te remettre tous ces moments de prière, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi toutes ces personnes qui prennent le temps de se connecter, les personnes qui écoutent ces moments de prière, Seigneur, afin que tu puisses s'aimer en elles une semence digne de toi, que tu puisses mettre en elles, en chacune de ces personnes, Seigneur, quelque chose de nouveau, un vin nouveau. Nous te confions maintenant tous tes enfants qui sont sur les extrémités, Seigneur, de la terre. Nous te confions le corps du Christ, Seigneur, dans sa globalité, afin qu'en cette journée, en cette semaine, que tu accompagnes tous tes enfants, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les éveiller, que ceux qui sont endormis, Seigneur, que tu les réveilles, et ceux qui sont déjà éveillés, Seigneur, permets que leur éveil se multiplie encore davantage, Seigneur, que les faibles, Seigneur, tu les fortifies, et que ceux qui sont forts, Seigneur, que tu puisses faire en sorte qu'ils deviennent encore beaucoup plus forts, Seigneur, que nous puissions tous nous soutenir les uns et les autres en cette fin d'année, Seigneur, que nous soyons tous remplis d'une même vision, d'une même direction, qui est celle du royaume, parce que ta parole nous dit, recherchez d'abord les choses d'en haut, et toutes choses vous seront données ensuite. Tout ce qui se trouve sur terre, c'est vanité, Seigneur, mais les choses du royaume sont éternelles. Alors apprends-nous à demeurer, Seigneur, dans l'éternité. Apprends-nous à rechercher les choses éternelles, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore te confier tous ces temps, ces moments de prière, Seigneur, afin que toi seul, tu puisses veiller réellement sur chacun de nous, que tu veilles sur chacun de nous. Seigneur, je veux maintenant te remettre la plateforme Femmes Générationnelles. Nous allons prier pour Femmes Générationnelles. Nous allons remettre encore Femmes Générationnelles afin que le Seigneur nous accompagne encore dans sa direction pour cette nouvelle année qui va débuter, qu'il nous donne vraiment l'essence, la force nécessaire de pouvoir demeurer et de pouvoir marcher dans sa volonté, afin que nous puissions accomplir la volonté du Seigneur. Père, je veux te remettre Femmes Générationnelles entre tes saintes mains, je veux te remettre ce réseau, je veux te remettre cette plateforme, je veux te remettre toutes ces personnes qui se sont engagées, Seigneur, à travers Femmes Générationnelles, toutes ces personnes qui travaillent de façon
ouverts, mais ceux-ci qui sont cachés, qu'on ne voit pas, Seigneur, afin que tu disposes en chacun d'eux, que tu leur donnes la force nécessaire de pouvoir mener à bien cette œuvre, Seigneur, que cette œuvre glorifie ton nom, que cette œuvre magnifie ton nom, Seigneur, et qu'à travers Femmes Générationnelles, que toutes ces femmes qui traversent par ce réseau, Seigneur, puissent tout simplement renouveler, Seigneur, leur identité en toi, qu'ils soient restaurés, Seigneur, que nous puissions entendre des prodiges, des miracles, que dans cette génération, que chacune d'elles se saisisse de leur partition, afin de s'inscrire dans la durée, Seigneur, et d'apporter aussi leur édifice, leur contribution, Seigneur, à l'accroissement du royaume, Seigneur. Père éternel, que toutes ces personnes qui œuvrent, Seigneur, dans le secret, ou toutes ces personnes qui sont là présentes, Seigneur, et qui passent à travers ce réseau, Seigneur, que tu les fortifies, que tu les accompagnes, que ce réseau soit vraiment sur le signe de ton accomplissement, de ton aboutissement, que si nous brillons, Seigneur, que nous ne puissions pas briller pour notre gloire, mais que ce soit la gloire, ta gloire à toi, Seigneur, afin que toi seul, tu prennes le contrôle de toutes choses et que toi seul, tu nous emmènes dans cette direction, que pour cette année 2021, Seigneur, que tu nous accompagnes encore à vivre des expériences, à vivre encore, Père éternel, ta présence quotidienne en chacun de nous, en tout ce que nous pourrons faire, parce que nous aurons besoin de toi, nous avons besoin de toi, et que sans toi, Seigneur, et que sans toi, Esprit de feu, nous ne pourrons aller bientôt loin. Donc ta présence en chacun de nous, apporte-nous la révélation, apporte-nous la direction, donne-nous la force, le courage, la motivation, la détermination, l'accomplissement, l'aboutissement par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore, parce que nous croyons réellement qu'à travers ce réseau, tu nous donneras la force, tu nous donneras le courage, et tu vas aussi susciter des personnes qui se lèveront, qui viendront aussi dans cette cause, et que ensemble nous allons créer une génération de femmes, Seigneur, qui se lèveront pour le royaume, Seigneur, alors que ta gloire soit manifeste. Suscite le désir dans le cœur de toutes ces femmes de pouvoir se lever et de pouvoir agir. Laisse que l'honneur te revienne, laisse que la gloire te soit rendue. Toi qui es au-dessus de toutes choses, nous voulons vraiment te rendre grâce. Nous allons maintenant prier, nous allons maintenant dire merci au Seigneur pour ces moments de prière que nous avons eu avec lui. Nous arrivons à la fin de notre prière, il a été avec nous au début, voici qu'à la fin, il est toujours avec nous. Alors témoignons-lui notre reconnaissance. Disons-lui merci pour sa présence, merci pour sa bonté, pour son amour, pour ces temps de prière que nous avons eu avec lui, pour cette connexion divine que nous avons eu avec lui en ce premier jour de semaine où il est là et où il est encore en train d'agir en chacun de nous. Alors témoignons-lui notre reconnaissance. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur chacun de nous encore pendant tous ces moments de la nuit. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné ce matin et merci pour ces moments que nous avons passés en ta sainte présence. Seigneur, tu nous as accompagnés tout au long de ces moments de prière. Tu as été avec nous, tu nous as parlé, tu nous as, Père éternel, enseigné, mais tu nous as aussi écouté les cris de nos cœurs et tu as permis que nous soyons avec toi. Nous voulons encore te dire merci pour ces moments de prière. Nous voulons te dire merci vraiment pour ta fidélité. Merci pour la grâce que tu ne cesses de surabonder. Et merci de nous fortifier et de nous donner le courage de pouvoir avoir ces temps et ces moments de prière. Merci Seigneur parce que c'est toi qui permets, qui dispose de cette fidélité en toutes ces personnes qui se connectent et qui sont là ensemble dans ces temps de prière. Père éternel, est-ce que la gloire te revienne? Est-ce que, Seigneur, toi seul, tu sois au contrôle de toutes choses? Nous voulons maintenant te confier, Seigneur, ce soir à 22h entre tes saintes mains, Seigneur, afin que toi seul, tu disposes aussi le temps, la circonstance, que tu suscites, Seigneur, un grand nombre de personnes à se connecter, Seigneur, à ceux qui seront en direct, à ceux qui prennent le replay, Seigneur, que tu puisses mettre une semence digne de toi et que toi seul, ta gloire soit manifeste, Seigneur, et qu'à travers ces temps de prière, à travers ces temps de connexion divine avec toi, Seigneur, que chacun soit régénéré, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu soit manifeste en chacun de nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Merci pour ces temps de prière, merci pour ces moments que nous passons en ta sainte présence. Laisse que la gloire te revienne, que l'honneur te soit rendu et nous disons tous
Amen, amen. Faites-moi des cœurs, faites-nous des cœurs pour montrer votre solidarité, pour montrer votre présence si vous êtes là. Bien évidemment, si vous aviez des requêtes, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Vous avez besoin qu'on puisse prier pour un sujet ce soir, n'hésitez pas à le mettre. Lorsque vous êtes connecté, invitez d'autres personnes à le faire parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Durant tout le mois de décembre, donc nous sommes connectés tous les matins à partir de 6 heures et le soir à partir de 22 heures. L'orientation de cette fin d'année, c'est le pardon, c'est la prière. Alors, saisis-toi de cette opportunité pour renouer avec le Seigneur, pour rechercher la présence du Saint-Esprit, parce que tu en as besoin. Nous en avons tous besoin afin de mener à bien ce combat ce combat de foi qui est notre combat permanent, mais surtout de pouvoir préparer cette nouvelle année. Nous sommes encore à l'orée de l'année 2021, alors que le Seigneur vraiment nous donne la force nécessaire d'aller faire face à cette nouvelle année qui va arriver, qui va débuter, qu'il nous donne la motivation nécessaire. Je vous souhaite une très belle journée, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée. Je vous dis encore à ce soir, shalom shalom, soyez bénis. C'était Sandrina Pacotte. De gros bisous à chacun de vous. Alléluia. Il guérit.